Eh bien, salut mes petits poulets. Alors aujourd'hui, vidéo assez particulière. Je pense que vous avez pu le deviner. On n'est plus du tout sur la 125 Duke que j'avais auparavant. Mais on est sur une nouvelle moto. On est sur un Z900E de chez Kawa. Et oui, bridable A2, un 900. Et oui, c'est vrai que ça peut vous paraître un peu bizarre. Mais ils ont sorti une gamme spéciale A2 en gros cube. Donc là on va aller se faire un petit tour et puis on va pouvoir je vais pouvoir un peu vous en dire un peu plus sur cette moto qui pour moi est déjà c'est vraiment énorme. Enfin, c'est sûr que comparé à un 125 c'est énorme hein, mais j'ai pas encore testé d'autres motos à deux. Il y aura sûrement des tests faits sur cette nouvelle moto, des tests faits avec d'autres motos à deux. Ça, je vais être transparent avec vous. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu plus sur la chaîne, le fonctionnement, ce qu'il va y avoir de nouveau. Putain, il est 11h30 et on est rentré dans l'hiver presque. Il fait pas froid, putain, mais c'est déjà pas mal. Alors il y a des travaux de partout ici en ce moment, c'est un truc de ouf. Il y a que des travaux. Il y a que des travaux. Donc sur cette nouvelle moto, pendant la vidéo je m'arrêterai à un petit endroit pour pouvoir vous la montrer un peu plus en détail. Mais je vais vous dire déjà ce qui a été changé dessus. Alors oui, je l'ai acheté neuve. Oui, c'est une moto tout à fait récente, elle est de 2019, celle-ci. Dessus, j'ai eu droit au pack performance, car j'ai demandé à l'avoir surtout. Donc avec une bulle un peu plus haute. Donc là, j'ai remis celle d'origine. Parce que je trouve qu'elle a un look un peu plus agressive. Et ça lui donne un petit côté en plus. Sinon, donc il y avait cette bulle un peu plus haute. Il y a le silencieux Akrapovic en carbone avec marqué Z900 dessus. Ouais, je suis un peu enrhumé, je suis désolé. Ce qui a été changé aussi, donc il y avait le protège réservoir que j'ai enlevé, que j'ai mis celui-là. Et je pense que tu peux te calmer quand même toi là. Il y a la protection de réservoir et les clignotants LED. Et en plus j'ai rajouté un support de plat court. Petit point négatif encore que je trouve sur cette bécane. Pour l'instant je pense que c'est vraiment le seul que j'ai pu trouver dessus. C'est malheureusement le compteur. Le compteur qui a été très gentiment repris de la Z650. Je trouve ça un peu dommage parce que déjà que la Z800 était déjà équipée d'un écran avec... c'est pas un écran TFT, c'est un écran je sais plus quoi. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir celui de la Z8 sur celle-ci, sachant qu'elle est toute récente, mais bon, tant pis. Hein. Mais il est assez complet. Hein. Et donc dessus, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-wheeling, il n'y a pas de mode pluie, mode machin, je sais pas quoi, patati patata. Fait 3 tours et puis ça en va. T'es pas obligé d'accélérer comme une tarée toi. Hein. Non mais... Et donc du coup... Oui, donc une moto à Kawa, ils ont offert une moto à 35 kW, donc bridée à 47,5 chevaux. On va aller faire un tour en centre-ville parce qu'il fait un peu plus chaud. Donc ils ont offert une très jolie moto
Franchement, elle est quand même assez complète. J'ai vraiment, pour le moment, rien à dire dessus. Après, dessus, donc, alors je me suis pas intéressé aux étriers de frein, je me suis pas intéressé au type de les pistons, etc., etc. Je connais pas toutes les marques, hein, Allez. Donc, mais en tout cas, ça freine très fort. En même temps, en A2, vaut mieux. Elle est équipée aussi d'un ABS qui fonctionne au quart de tour. Et ce qui est super pratique dessus, alors je sais plus, dites-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un système, je sais plus comment ça s'appelle, qui est vachement pratique. C'est que lorsqu'on roule à grande vitesse, on va dire, et qu'on doit faire un plein de rétrogradage de vitesse d'un coup, ça évite que la roue arrière se bloque. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous voyez, dites-moi, je suis bien intéressé par ce système. Donc c'est vrai, voilà, c'est un système qui va éviter que votre roue arrière se bloque. Très pratique. Voilà. Il est vert, on avance. Donc c'est sûr que de passer d'un mono 4 temps à 15 chevaux à 4 pattes à 47 chevaux, c'est sûr que ça envoie du lourd, hein, clairement. Mais par rapport aux autres statistiques, je me suis un peu penché sur les autres motos à 2, et bien vraiment c'est pas mal. Franchement, au niveau accélération, tout ça, on est quasi pareil. Maniabilité, alors j'en ai entendu que du mal, des Kawa, ouais c'est un veau, le poids est à l'avant. Et bien figurez-vous que sur cette bécane, ça n'a absolument rien à voir. Le poids, il n'est pas aussi gros, n'est pas autant à l'avant qu'on le pense. Il n'est pas autant sur l'avant. Je trouve qu'il est quand même assez bien réparti. Ça lui offre une maniabilité, franchement, j'ai rien à dire. Clairement, j'ai rien à dire sur la maniabilité de cette moto, même si elle en a 2. Franchement, j'adore ce petit son rocailleux. Ah, j'ai niqué. Ah, c'est bon, il est parti. Et que dire de plus? Alors, ouais, maintenant que t'es engagé, faut y aller, la poule. Oh là là, mais sérieusement. Allez, on appuie sur l'accélérateur. Ah, bah. Donc c'est une excellente moto, je trouve. On a 2. Sur les fiches constructeurs, si je me rappelle bien, je pense, si je me rappelle, qu'elle tape aux alentours des 200 kg vraiment tout plein fait. Aux alentours, hein, c'est peut-être un peu moins, je pense. Et en full 125 chevaux. Donc franchement, c'est vraiment nickel. Allez, on passe au vert. Non, si. Donc, petite moto, nouveau début, parce que c'est pas pareil, on rentre plus du tout dans le même mode de pilotage, même mode de conduite, position, tout ça, ça n'a rien à voir. On est un peu plus je trouve personnellement qu'on se rapproche pas mal quand même d'une conduite sportive. Voilà, allez. On lui a foutu la misère. On est quand même pas non plus trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière. On est un peu juste au milieu, on a une conduite quand même qui est un petit peu sur l'avant. Mais on n'est pas trop sur les bras, donc on peut quand même rouler pendant un bon moment sans avoir mal quelque part. Donc voilà, ça change pas mal de... je trouve que c'est quand même beaucoup mieux.
Alors je suis désolé, je vais pas vous faire de test en raglo, parce que je sais pas si vous avez vu le temps, même s'il pleut pas, que les routes sont sèches, et bien il fait froid, hein, d'accord? J'ai pas non plus un manteau, même si le cuir il est quand même, il protège pas mal un peu du froid. C'est pas qu'il va me tenir chaud, mais ça va faire une sorte de barrière de froid, mais ça va pas me tenir au chaud quoi. Alors on va éviter le raglo aujourd'hui. Je vous ferai sûrement des petites vidéos comme ça en ville, en agglomération. Je pense que je continuerai pendant un petit moment, pendant toute la période hivernale. Ah, ce gras que tu avales. Qu'à dire de plus? On va juste se faire un petit tour et puis on s'arrêtera pour pouvoir vous faire le petit tour. Bon mamie, c'est 50, c'est pas 20, ni 30, ni 40. Regarde devant toi et pas ton rétroviseur. Allez. Ah là 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 là. Et vas-y que je te coupe le stop. Ah mamie. Ah là là. Elles sont gentilles les petites mamies, mais pas au volant quoi. Les mamies bisous. Donc, je me lance aussi, petite particularité et petite nouveauté, je me lance aussi dans la photographie moto. Donc, je commence à débuter pas mal dans le domaine. Je vous mettrai mon Instagram dans la description de la vidéo, ainsi que notre cher et tendre ami youtubeur également, Stone officiel, donc qui possède un 500 CBF de quelle année je ne sais pas, bicylindre. Bon, j'ai quand même, je vous cache pas, j'ai quand même froid aux mains. Hein, j'aurais dû mettre mes dessous de gants. Mais non, Maxime, t'es con et tout, c'est pas la peine. Bah en fait, si, j'aurais dû. Parce que là, j'ai les mains congelées. On se croirait, je suis un peu comme... mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Ah, celui qui a qu'une main. Enfin, je vois qui c'est. Enfin, vous aussi, vous voyez qui c'est. Oui, jolie mademoiselle. Très jolie. Donc, voilà, c'est la petite nouveauté. Instagram, la chaîne pour pouvoir faire de la photo. Donc je recherche un peu de tout hein. Pour la moto, je suis pas bloqué sur ou une chose. C'est un peu putain, mais il y a vraiment des déviations de partout, c'est abusé. J'ai les pouces, ils sont recroquevillés dans leur coquille là. Ah. Bref, j'ai l'impression que c'est la ville en développement. Il y a toujours de nouveautés. Il y a toujours des nouvelles choses. Ah. Putain, je me suis pris un caillou sur la gueule. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais... J'ai les freins arrière qui queen. Normalement, c'est chez KTM, ça. C'est pas chez Kawa, hein. Oh, petit chien. J'adore les chiens. J'adore, franchement, ils sont trop beaux ces petits Doberman.
va aller se mettre à un endroit que je puisse vous montrer un peu toute la moto. Un collègue moto, un collègue motard. Et puis juste après cette petite vidéo de présentation, je vais aller me boire un petit café parce que j'ai chaud. Non. J'ai pas chaud, j'ai froid, donc je vais aller me boire un café pour me réchauffer. Oh, Ducati Hyper Motard. Je sais pas c'est laquelle. Elles se ressemblent toutes les Hypermotes. Donc aussi, je sais pas si vous avez pu voir, je pense, les nouveautés 2020 de chez Ducat, chez Kawa, chez Honda. Donc c'est vraiment des trucs de malade quoi. J'ai jamais vu des roadsters qui font plus de 200 chevaux. Jamais vu ça. Ah bah alors on sait pas se garer. Eh ben on va repasser son permis. On va aller se mettre sûrement peut-être sur le parking à gauche, tout au fond là-bas. On va se trouver une place. Ah non, c'est pas moi qui fais ce bruit. Donc voilà, Brive. Une ville paumée au milieu de nulle part. Avec des gens qui savent pas rouler. Toujours en développement. C'est l'autre devant qui fait ce bruit là? Ou c'est moi? Non, je crois que c'est l'autre devant. Je sais pas, c'est super étrange. Ah, ça me stresse. Donc oui aussi, je voulais vous dire, niveau équipement, parce qu'on va peut-être sûrement me demander qu'est-ce que je porte comme équipement sur moi. Eh ben écoutez, c'est assez simple, je suis essentiellement de l'Alpinstar. Auparavant j'avais une veste Bering, mais j'ai chuté avec la moto, oui parce que j'ai déjà chuté avec, ouais voilà, ligne blanche, bam. Faut faire attention, ligne blanche, nanana. Mais nique ta mère, je sais qu'il faut faire attention. Maintenant pourquoi t'es tombé hein? Mais va te faire, je t'ai pas demandé ton avis. Je t'ai pas demandé ton avis. Va manger des poulets en prison. Va manger des poulets en Afrique subsaharienne et puis voilà. Donc, en équipement, pour le haut, en blouson de cuir, avec la petite bonbonne, c'est de l'Alpinstar. Alors la veste, je ne saurais pas vous le dire. J'ai envie de passer par là, je vous emmerde. J'ai freiné, l'ABS était déclenché. Et oui, et alors, c'est pas ça un problème? Voilà. Hein, au dernier moment, non, bah oui. Et alors? Hein? Donc, en haut, blouson Alpinstar. En bas, pantalon Furigan. Cuir. Ça avec les sliders, tout le tralala. Et en gants, donc c'est du Xon. En casque, j'ai du Scorpion, le 1400R, je crois, je sais plus quoi. En carbone à 1 ou 2 kilos, enfin je me rappelle plus. Et en botte, c'est aussi de l'Alpinstar. Donc voilà. Je vous mettrai tout en lien dans la description si vous voulez, comme ça. Je vais me mettre ici, vite fait, je vais mettre les warnings, comme ça ils me feront pas chier les gens. Ouais, lui et tout, non, ta gueule, va manger des poulets. Putain, je me suis mis à côté d'une merde, on va avancer un peu. J'aime bien la merde, mais on dirait, hein. Là, voilà. Alors, voilà un peu la fameuse moto, donc je vous fais le petit tour. Donc, ce qui a été changé, les rétroviseurs, les clignotants LED. Je trouve quand même qu'on les voit assez bien. Ça donne ce petit look un peu alien, je trouve, cette plaque phare à l'avant, la bulle aussi.
donne un petit look assez agressif. Putain, c'est toujours en train de se décoller. Donc le petit support que m'a gentiment donné mon collègue, franchement c'est bien, il est pratique. Ce qui va aussi changer, il y aura bloc cylindre, je crois, je sais plus. Enfin bref, il y aura juste un tube, un cylindre rond transparent. Donc, comme vous pouvez le voir, les clignotants LED à l'arrière, la selle assez profilée. J'ai un capot de selle à la maison, mais là j'ai mis la selle, parce que voilà. Donc le silencieux Akrapovic signature ZEM 900. On est équipé d'un boudin de 180 en arrière, c'est ça? Ouais, 180. Alors quelle marque je sais pas, c'est une origine. Dunlop. Donc franchement c'est une très bonne marque de pneus, j'arrive très bien à pencher avec, il n'y a aucun souci. Donc je pense aussi donc du coup changer les étriers de frein, les étriers de frein qui vont changer, les leviers d'embrayage et de frein qui vont changer aussi, ceux qui sont rétractables, les poignées vont changer, il y aura aussi sûrement le kit déco dans un certain moment parce que comme la moto est assez récente, eh ben, j'ai du mal à en trouver. La selle, il y aura une selle confort. Et tous les petits accessoires style bouchon, les capuchons, etc. qui seront de la couleur et de la marque Kawasaki. Hop. Donc je tiens vraiment à ce qu'elle soit unique. Et qu'il n'y en ait qu'une dans le coin. Comme avec ma KTM Duke 125, pareil, il n'y en avait qu'une dans le coin, hein, avec ce kit déco, cette couleur. Enfin voilà quoi. Donc, je me mets sur la moto pour mieux vous montrer. Compteur basique, les tours minutes, zone rouge à 11 000. Ouais, malheureusement je m'arrête à 8 000, 9 000 à fond. Donc on a donc les barres qui montrent à combien de tours on est, on a le rapport de vitesse engagée, le nombre de km/h à laquelle on se situe, la température d'huile, le trip. Donc là vous voyez 2821 000 km. Voilà. Écoutez bien et assoyez-vous, je vous en prie, attachez votre ceinture. En même pas 2 mois, je suis à déjà 2821 km. Ouais, je roule beaucoup. Hein. L'heure, la jauge à essence, le témoin de neutre. On a juste 2 petits boutons sur la droite pour le nombre de consommation, la consommation actuelle, la consommation moyenne. Donc là, putain, je fais quand même du 12 litres. Wow. Je fais de la ville, hein. Donc le nombre de tripes, etc. On a, donc voilà. Bonjour, enchanté. Donc il y aura aussi une protection ici qui va venir pour éviter que ce soit rayé, parce que bon, comme elle est mate, hein, une rayure c'est à vie, c'est génial. Et donc voilà, je trouve quand même qu'elle a quand même une sacrée belle gueule, hein. J'aime beaucoup. Hein. Bon allez, je peux savoir ce que tu es en train de faire. Ah, tu veux te garer. Allez. Les étriers de frein aussi, putain, arrête de dire étrier. Levier, embrayage et frein, ils sont réglables. Ça, c'est quelque chose de nickel. La fourche, réglable. Fourche inversée, donc moins de risque de torsion ou quoi en cas de chute. Par contre, le guidon, je pense que je vais en prendre un plus résistant parce que l'ancien, quand j'ai chuté, c'était déjà tordu. Donc je pense que je change le guidon, j'en mettrai un plus récent, mais de la couleur verte aussi, comme la moto. Comme ça. Elle sera unique. Bah, je commence à me réchauffer un peu. Donc 701 Svartpilen. Ou alors c'est peut-être la 400, là je sais plus quoi, il a combien, la 501, je sais plus. Bizarre. Je dis peut-être beaucoup de conneries, hein, mais il y a un modèle en dessous de la 701 aussi qui existe en Svartpilen. Et je sais absolument pas c'est un combien de cylindrée. 350 ? Mais non, c'est pas un... Je sais pas. Franchement, je ne saurais vous dire, très cher. Donc voilà. Très bonne moto, franchement. Je suis agréablement surpris. Train avant ultra précis. Dans les courbes, laisse place où tu veux. Même au niveau des reprises, 5ème, 4ème, bon c'est un peu long parce que je suis bridé, mais
Petit changement, il y aura aussi en parlant de bridage. Petit changement, il va y avoir une ligne complète. Haro. Donc ça va pouvoir faire un peu plus de bruit parce que faire le bruit d'une brise de vent, hein, la tramontane, c'est pas pour moi ça. Hein. Moi je suis plus orage, tu vois. Je suis pas la tramontane. Orage, storm, un truc de ouf quoi, tu vois.